Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation sur Google Docs et surtout une fonctionnalité très utile de Google Docs qui est gratuit et qui est offert par Google dès la création d'un compte Gmail. Donc comment télécharger un Google Docs sous forme par exemple de PDF. Et ça donne une façon très rapide pour créer un fichier PDF. Donc vous cliquez sur fichier, vous pouvez télécharger. Et dans télécharger les plusieurs options, vous prenez document PDF. Et voilà, PDF. Immédiatement, un PDF est créé. Donc voici les étapes. C'est très simple. Fichier, télécharger au format PDF. Et bien sûr, vous allez localiser le lieu de l'enregistrement. Vous lui donnez un nom si vous le désirez. Et vous validez par OK. Donc la première des choses, c'est cliquer sur Fichier. Google Docs. Vous pouvez télécharger au format et vous allez choisir document PDF. Quatrième, c'est enregistrer sous. Cinquième, choisir le lieu d'enregistrement. Sixième étape, changer le nom si vous le désirez. Valider par OK et bravo. Et voilà, vous avez créé un fichier PDF gratuitement et facilement. C'est très simple. Les avantages du PDF sont nombreux. Donc vous allez faire fichier et puis télécharger. Et dans télécharger, vous choisissez document PDF. La création de PDF est en cours. Vous allez choisir deux choses. Le lieu d'enregistrement de votre fichier PDF. Et bien sûr, vous allez nommer votre fichier PDF. La deuxième option n'est pas obligatoire. Parce que si vous ne le faites pas, le fichier PDF va garder le même nom du fichier de Google Docs. Mais si vous voulez changer le nom, vous pouvez le faire lors de l'enregistrement. C'est une opération simple, rapide, et ça permet de gagner du temps. Donc ici, vous choisissez le lieu d'enregistrement, vous lui donnez le nom, et puis vous cliquez sur le bouton Save. Immédiatement, le téléchargement est en cours. Vous cliquez sur ce petit bouton, et puis Show in Folder. Et voilà, votre fichier PDF il est créé. Vous pouvez lire, vous n'avez pas besoin d'internet. Et vous pouvez même l'imprimer, vous pouvez l'envoyer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous n'avez plus besoin d'internet. Donc les étapes, c'est fichier, télécharger. Et dans télécharger, vous avez une liste de choix. Vous choisissez document PDF. C'est aussi simple que ça. Fichier, télécharger, et puis vous cliquez sur document PDF. L'enregistrement soit en cours. Maintenant, comment télécharger un Google Docs sous forme d'un document PDF, Microsoft Word. Maintenant, comment télécharger un Google Docs sous forme d'un document Microsoft Word. Si vous pouvez lui ajouter d'autres informations, vous pouvez changer le format. C'est la même opération, fichier. Dans fichier, vous choisissez télécharger. Et pour Microsoft Word, c'est le premier choix ici. Et vous lui donnez un nom. Et puis vous cliquez sur Save. Le téléchargement est en cours. Une fois le téléchargement est fait, vous cliquez et vous ouvrez avec Microsoft Word. Ce document, vous pouvez y mettre, changer le format, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et tout ça offline, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'internet pour faire ces opérations-là. Par exemple, vous pouvez souligner un texte. Vous pouvez mettre un texte à droite ou bien à gauche. Tout ce que vous pouvez le faire par Microsoft Word, vous pouvez l'exécuter sur ce fichier-là, bien sûr ce document-là. Parce que maintenant c'est un document Word, ce n'est plus un document Google Docs. Donc, rappel simple, fichier, télécharger, et vous choisissez Microsoft Word. Maintenant, comment partager un Google Docs? Le partage, c'est le point fort du Google Docs, parce que quand vous partagez un document, vous pouvez gagner beaucoup de temps.
suffit de cliquer sur ce bouton-là, bouton bleu. Et si vous voulez d'autres informations, vous pouvez les voir dans une autre vidéo sur cette chaîne-là. Comment partager un Google Docs, un Google Document. Maintenant, comment envoyer par email une pièce jointe à un Google Docs. Vous travaillez sur un Google Docs et vous voulez partager par mail avec une pièce jointe. Dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de télécharger et de réuploader le fichier et vous l'envoyez. Cette option, elle est déjà ici, fichier envoyé par email en pièce jointe. Immédiatement, vous avez des informations à fournir. Le nom du destinataire ou bien des destinataires. L'objet, vous pouvez le changer. Vous voulez ajouter un message ici et vous voulez recevoir une copie, et comme ça, dans votre boîte Gmail, vous allez recevoir une copie de ce fichier-là. Et cette pièce jointe, il y a plusieurs formes. Vous pouvez avoir ça sous forme PDF, sous forme riche texte, HTML. Vous pouvez même choisir la troisième option, ça veut dire ouvrir le document. Dans ce cas-là, votre destinataire va recevoir un lien de fichier Google Docs pour l'ouvrir. Il y a Microsoft Word, il y a texte brut. Comme vous choisissez les options là, vous allez cliquer sur envoyer. Ici, il y a les destinataires. Maintenant, comment créer une copie dans Google Docs? Il se peut que vous avez besoin de créer une copie. C'est très simple. Si vous voulez par exemple produire un document similaire, vous pouvez faire une copie de Google Docs et puis vous changez les informations nécessaires. Si besoin est, par défaut, la copie va prendre sur le titre copie, mais vous pouvez changer le nom. Donc fichier, créer une copie. Créer une copie et immédiatement la copie est créée. Maintenant, comment rendre disponible un Google Docs hors connexion? C'est très important. Par exemple, vous pouvez travailler si vous n'avez pas de connexion ou bien une copie de connexion et vous pouvez rendre votre fichier de Google Docs disponible pour travailler là-dessus, pour y ajouter des remarques pour toute fin utile. Ici, fichier rendre disponible hors connexion. Ça veut dire que vous pouvez continuer le travail sans Internet. Maintenant, comment renommer un Google Docs? Changer le nom, lui donner un autre nom. C'est très simple et c'est très utile parfois. Si vous avez un rapport à une date, vous voulez changer le titre. Ici, vous avez le fichier, puis renommer. Maintenant, comment envoyer par email aux collaborateurs? Ça veut dire comment joindre vos collaborateurs par email. Collaborateurs, ça veut dire les personnes à qui vous avez envoyé une copie ou bien les personnes qui travaillent sur un même document. Soit l'édition, soit l'ajout du commentaire, soit juste la lecture. Fichier, et puis envoyer un email aux personnes avec qui ce fichier est partagé. Vous allez mettre les emails, email 1, email 2, etc. Et recevoir une copie, comme ça vous allez recevoir une copie dans votre boîte email. Ici, si vous voulez avoir un message, vous cliquez sur le bouton envoyer. Merci pour votre temps, merci pour votre support, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos utiles et agréables.